Depuis 2014, la communauté urbaine d'Arras travaille à l'élaboration d'un outil essentiel pour le développement de l'agglomération, le plan local d'urbanisme intercommunal. En abrégé, on l'appelle le PLUI. Concrètement, il s'agit de mettre au point un document officiel qui fixera les règles d'aménagement du territoire pour les 15 à 20 prochaines années. Lorsque le travail sera achevé, fin 2019, ce document se présentera sous la forme d'un volumineux dossier qui contiendra des cartes très détaillées du territoire, en plusieurs morceaux, et des documents qui fixent les règles d'urbanisme. La carte, appelée plan de zonage, découpe le territoire en différentes zones, qui auront chacune une fonction et des règles d'aménagement particulières. Elle définit les zones déjà urbanisées, les zones que l'on pourra urbaniser, en précisant s'il s'agit d'habitat, d'activités économiques, d'équipements publics. Les zones agricoles, les zones naturelles. Chacune de ces zones est dessinée suffisamment précisément pour que l'on puisse connaître l'utilisation future de la moindre parcelle. Le règlement, pour sa part, décrit les règles d'urbanisme qui vont s'appliquer à chacune des zones définies sur la carte. Il précise le type d'occupation prévu ou interdit, les accès et voiries, la desserte par les réseaux, l'implantation et le volume des constructions, leur aspect extérieur. Ces deux documents réglementaires sont accompagnés de rapports et de cartes des orientations plus générales qui expliquent pourquoi et comment les choix d'aménagement ont été décidés, en fonction des objectifs de développement que se sont fixés les élus et la population. L'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne consiste donc pas à juxtaposer les anciens documents en vigueur dans chacune de ces 39 communes de la communauté urbaine d'Arras par simple collage. Il s'agit d'organiser de façon intelligente, c'est-à-dire durable, harmonieuse, solidaire, pratique, efficace, les espaces de vie, de circulation, d'habitat, de loisirs, d'activités agricoles, de développement économique, de manière globale, transversale et continue d'un bout à l'autre du territoire. Le plan local d'urbanisme intercommunal recouvre en effet tous les champs des politiques communautaires. Pour permettre aux élus et aux citoyens de mesurer les enjeux, exprimer leur volonté, fixer des orientations stratégiques et s'accorder sur la cartographie du territoire, le législateur a défini une méthode de travail qui se déroule en grandes étapes. La première étape, réalisée en 2014-2015, s'appelle le diagnostic. Elle a consisté, dans un premier temps, à dresser un état des lieux du territoire, pour en cerner les spécificités, les atouts et les faiblesses, en s'appuyant sur des études, des enquêtes et des analyses. Cet état des lieux a permis dans un deuxième temps de dégager des besoins et des enjeux prioritaires à prendre en compte dans l'élaboration du document. La deuxième étape, qui s'est déroulée en 2016 et a été renouvelée en 2018, a permis de définir le projet d'aménagement et de développement durable. PADD, c'est la phase de réflexion la plus stratégique qui définit la vision, les ambitions et les volontés pour notre territoire à l'horizon 2030. Plus de 1000 personnes ont déjà participé aux réunions publiques, ateliers, forums qui ont été organisés pour dessiner ensemble le projet de territoire de la communauté urbaine d'Arras. Ces travaux de réflexion se présentent aujourd'hui sous la forme d'un document d'une 60aine de pages que vous pouvez consulter dans toutes les mairies concernées de la communauté urbaine d'Arras ou télécharger sur le site www.cu-arras.fr. La troisième étape est celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Elle consiste à élaborer concrètement les documents réglementaires du plan local d'urbanisme intercommunal. Il s'agit de traduire précisément les grandes orientations définies au cours de l'étape précédente sur la nouvelle carte du territoire et de définir les règles d'aménagement qui s'appliqueront à l'échelle de l'ensemble du territoire jusqu'à la moindre parcelle. Ces documents de spatialisation se présentent en deux volets. Un premier volet sous forme de carte des orientations générales, appelée carte des orientations d'aménagement et de programmation, et un deuxième volet sous forme de plan de zonage accompagné de leur règlement d'urbanisme. Les cartes des orientations d'aménagement et de programmation, cartes d'OAP, comme leur nom l'indique, ne consistent pas à fixer des règles précises, mais à traduire les grandes intentions qui ont été définies dans le projet de territoire, PADD, tels que les projets d'aménagement futurs, les besoins de protection, les objectifs de valorisation, les infrastructures à créer. Elles servent en quelque sorte de guide pour l'élaboration des plans de zonage qui devront traduire plus finement ces dispositions. Un de ces grands chantiers, que l'on retrouve sur presque toutes les cartes des OAP, est celui de l'extension et de la valorisation de la trame verte et bleue qui concerne l'ensemble du territoire. Ces cartes sont dessinées le plus souvent à l'échelle de la commune. Ce sont les cartes des orientations communales. Les cartes se lisent avec une légende organisée de telle sorte que l'on y retrouve les grands axes de développement stratégique du territoire, figurant dans le PADD. Une économie à haute valeur ajoutée, un cadre de vie privilégié, une attractivité résidentielle renforcée, un très haut niveau de service à la population.
Mais lorsqu'il est nécessaire d'entrer dans le détail, elles peuvent être complétées par des cartes plus détaillées, à l'échelle du quartier, voire à l'échelle d'un îlot ou d'un secteur très particulier. Ce sont les cartes des orientations sectorielles. Le plan de zonage et le règlement d'urbanisme qui l'accompagne constituent la dernière étape de la démarche d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Ces deux documents sont indissociables. Le règlement est en quelque sorte la légende détaillée de la carte, qui permet de lire la destination future de chacune des parcelles du territoire. Cette légende est d'une précision telle qu'elle se présente sous la forme d'un livret de plus de 250 pages. Non pas pour compliquer les choses, mais pour faciliter la lecture des codes qui figurent sur la carte. Pour savoir ce que deviendra une parcelle, connaître sa fonction future, ce que l'on peut y construire ou ne pas construire, mais aussi comment construire, il suffit de relever le code qui figure sur la carte dans la zone de cette parcelle et lire les quelques pages qui concernent le secteur en question dans le règlement. Tous ceux qui ont eu à jour à se pencher sur un ancien cadastre ou un ancien plan d'occupation des sols ne seront pas déroutés. Les plans de zonage se présentent de la même manière, mais ils sont désormais en couleur. Les codes de la carte et du règlement fonctionnent un peu sur le modèle des poupées russes. Au départ, il n'y a que 4 grandes familles de parcelles qui organisent les 4 grands chapitres du règlement, désignés par les codes U, AU, A et N. À l'intérieur de ces familles, on distingue différents secteurs, désignés par un chiffre ou une lettre supplémentaire, et parfois des sous-secteurs, désignés par un chiffre ou une lettre supplémentaire également. Sans entrer dans le détail des règles qui s'appliquent à chacune des catégories, voici comment sont caractérisées les 4 grandes familles de zonage. Les parcelles désignées par un code commençant par U concernent les zones déjà construites ou aménagées. Les parcelles désignées par un code commençant par AU concernent les zones destinées à être urbanisées à court ou moyen terme pour accueillir les nouveaux projets d'aménagement, logement, activités économiques, équipements publics, infrastructures de déplacement. Les parcelles désignées par un code commençant par A correspondent à la zone agricole à protéger en raison d'un potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ne sont globalement autorisées que les constructions liées aux activités agricoles. Les parcelles désignées par un code commençant par N correspondent à la zone naturelle et forestière à protéger, notamment en raison de la qualité des sites, des milieux, des espaces naturels et des paysages. Il s'agit d'une zone inconstructible, à l'exception des aménagements liés à l'accueil du public, à la pratique des activités sportives, culturelles, pédagogiques. Les plans de zonage et leurs règlements présentés actuellement sont destinés à être examinés pour chacun d'entre nous, pour faire l'objet de retouches nécessaires en fonction des observations qui seront formulées. C'est le moment d'entrer dans le détail, d'exprimer vos dernières interrogations ou d'apporter quelques suggestions complémentaires. N'attendez pas pour émettre des avis qui seront étudiés par les élus et les urbanistes, dans la mesure du possible et dans le respect de la législation, avant de mettre la dernière touche au projet Grand Arras. Après cette mise au point, une 4e et dernière étape, programmée en 2019, consistera à soumettre ces documents à l'examen des différents pouvoirs publics, qui ont un droit de regard sur les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal. Il s'agit des services et agences de l'État, de la région, du département, territoires voisins. Et à consulter de nouveau la population sous la forme d'une enquête publique. À l'issue de cette 4e étape, qui durera environ 1 an, le plan local d'urbanisme intercommunal deviendra définitif. Il sera approuvé et entrera en vigueur officiellement.